Voilà les amis, un fait divers qui s'est passé à Bruxelles il y a peu de temps. Une policière, 35-40 ans, s'est fait agresser par quelqu'un qui à un moment a voulu lui piquer son arme. Chance pour elle, elle a su s'en sortir. Et évidemment, le gars était quelques heures plus tard dehors. Voilà, donc c'est pas la première fois et si vous regardez les chaînes françaises, vous voyez régulièrement que la police, et en Belgique c'est la même chose, hein, je tiens simplement à signaler que pour ça la Belgique n'a pas du tout envié la France, on a les mêmes problèmes, causés par les mêmes personnes d'ailleurs, avec ce non-respect de l'uniforme. Ce fait que le policier est devenu une cible, le fait que se dire, voilà, lorsque le policier va t'ordonner de faire ceci ou cela, bah, tu ne le fais pas, hein, quoi qu'il arrive, tu vas discuter. Donc, voilà, ça fait partie, c'est bon, c'est de bon ton. Hein, si tu avais été aux États-Unis, il te dit de garder tes mains sur le volant, tu le fais pas, tu as déjà le gun dans le visage, hein, mais... Bon, ici, on doit discuter, on ne doit pas labrer pendant un quart d'heure et on doit attendre que la personne daigne faire ce que l'on veut. Alors ici, je ne veux pas faire un plaidoyer pour la police parce que l'être humain est ce qu'il est. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout, que ce soit dans le Krav Maga, dans la police, dans les médecins, peu importe la profession, il y a des bons et des mauvais partout. Mais je vais surtout m'adresser aux bons. Et... à mon petit niveau, hein, moi ça fait que 38 ans que je m'entraîne, moi je vois trois choses qui posent problème. Trois choses qui posent problème. La première chose qui pose problème, c'est dans nos pays, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où, puisque papa et maman travaillent, l'enfant est très souvent confronté à se gérer, à s'autogérer en réalité. Moi, je me souviens que moi j'ai eu une enfance où mon père travaillait, ma mère ne travaillait pas. On rentrait de l'école. Si j'avais une mauvaise note ou un truc comme ça, bon, déjà ma mère, le premier step c'était ma mère, bon déjà c'était grave, mais après mon père c'était encore plus grave. Donc j'avais vraiment le trouillomètre. Et évidemment... l'autorité, elle est d'abord représentée par l'école. Aujourd'hui, on n'a plus d'autorité. Les enseignants, on l'a vu avec l'affaire Samuel Paty d'ailleurs, les enseignants sont également des cibles. Et ensuite, tu as la police. Alors, là, il y a des choses que je tiens à dire. Donc, il y a un phénomène éducationnel. Dans ce phénomène éducationnel, il y a le fait qu'effectivement, les gens doivent s'autogérer. Il y a le fait que dans nos pays, il n'y a plus de service militaire, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas à un moment de leur vie ce qu'est la discipline. Et tu as des gars qui ont 20, 25 ans, qui bon, bah, ils ont glandé, quand ils avaient 15 ans, ils glandaient, quand ils avaient 20 ans, ils glandaient, à 25 ans, ils continuent à glander. Dans le passé, tu avais 15 ans, 18 ans, tu glandais, on te mettait au service militaire, c'était le clairon à 6 h du mat, bon, bah, t'apprenais un petit peu. Également, ça te permettait d'avoir des amis, ça te permettait d'avoir un code moral, et ça te permettait quand tu sortais de là, tu filais droit normalement. Et donc, à partir du moment où les grands frères filent droit, ben, les petits frères ont tendance à filer droit également. Ça a disparu. Ça a disparu. On avait également, à l'époque, des policiers, alors, sorry mesdames, mais voilà, je ne veux pas du tout être macho en le disant, mais évidemment, moi, je me suis déjà fait arrêter par des dames qui d'ailleurs faisaient très bien leur boulot, hein, donc c'est pas du tout le souci. Mais quand je vois une dame qui m'arrête parce que d'après elle, parce que j'avais mon téléphone en main, elle m'arrête, j'avais le téléphone en main, je ne téléphonais pas, mais je l'avais en main, elle m'arrête et voilà, elle me fait tout un laïus machin et que à un moment, je veux sortir de la voiture, elle me dit non, vous sortez pas de la voiture. Bon, je la vois, elle fait 1m58 ou 1m60 à tout péter. Bon, je sors pas de la voiture parce que j'ai pas envie d'ennuyer les gens. Mais je me dis,
bon, voilà, même sans faire tout ce que je fais, si j'avais une confrontation physique avec cette dame, évidemment, ce serait dur. Moi, je me souviens de policiers, ou alors c'est peut-être moi qui étais enfant, je me souviens de policiers qui étaient impressionnants. On avait, quand moi j'avais 12, 13, 14 ans, on avait un policier de quartier. Je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, les policiers de quartier. Il s'appelait Stéphane. Le gars, il faisait 1m95, c'était une armoire à glace. Tu le voyais, tu étais déjà calmé, quoi. Bon, ça aussi, ça a disparu. Donc aujourd'hui, tu as des gens qui sont là et qui font sans doute très bien leur métier de policier, mais pour assurer l'ordre, ben, tu as besoin d'une figure représentative, je suis désolé. Donc ça, c'est le jeu éducationnel, c'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité, les parents, les gens évidemment, la société, on a tous notre part de responsabilité. Il y a un autre volet qui est le volet de la formation. Aujourd'hui, ces gens ne sont pas formés, simplement, ne sont pas formés. Moi, j'ai officié pendant des années comme formateur pour les candidats gardiens et gardes du corps à l'Infobo à Bruxelles, j'ai fait ça 5 ans. Au départ, j'avais fait c'est moi qui faisais les syllabus de cours, etc. Et à la fin, on me demandait, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté, on me demandait de faire de la protection de personnes, mais sans contact. C'est-à-dire que je devais expliquer aux gens, le coup de poing il vient, tu le prends, je lui fais une clé, je le mets au sol, et là je le maîtrise. Excusez-moi. C'est des conneries évidemment. Le gars il vient, il te met une pêche, tu lui remets une pêche, et après tu le maîtrises. C'est ça la réalité. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce que je viens de te dire, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, tu le vois, et tu le vois dans plein de vidéos, même aux États-Unis. Tu vois le gars, il vient avec ses lunettes de soleil, il essaye de mettre la menotte au gars. Le gars, en général, la première main, il se laisse mettre. Alors, pourquoi, je ne comprends même pas pourquoi la première, il se laisse mettre. Mais une fois qu'il a la première menotte qui est fermée, que le gars veut passer dans son dos, là, en général, le gars se rebiffe. Ce que doit faire le policier à ce moment-là, c'est reculer un petit peu, l'assaisonner et ensuite le mettre au sol. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lutter avec. Donc, 2 minutes plus tard, tu te retrouves avec le policier qui a ses lunettes comme ça, il lui manque un carreau. Si ça se trouve, il saigne du nez et le gars est en train de courir avec une menotte à la main. C'est stupide, évidemment. C'est stupide, mais bon, c'est voilà. C'est les formations qui veulent ça. C'est simplement stupide. Donc ici, ces gens ne sont pas formés. Alors, ces gens ne sont pas formés en interne, donc en interne, mais également, et alors la faute est plus sur eux, je trouve, ils ne souhaitent pas se former en externe. Vous savez, on a eu il y a quelques années un double meurtre d'un gars à Liège qui avait égorgé une policière et qui avait piqué son arme et tué l'autre avec l'arme de la première. Enfin, l'histoire était comme ceci. Et à ce moment-là, j'avais proposé, dans toute ma fédé, donc on est quand même quelques-uns, on n'est pas 3, hein, que tous les policiers pouvaient venir s'entraîner 3 mois gratuitement s'ils le voulaient. J'avais dit ça, la vidéo a été vue 5000 fois, donc je suppose qu'il y a quand même 2-3 flics qui ont dû la voir. J'ai eu 0 demande. 0 demande. Donc j'ai pas eu un seul flic qui est venu, qui m'a téléphoné en me disant, mais tiens, j'aimerais venir à un cours. Pas un. Pas un. Moi je me souviens d'une discussion avec une policière qui m'expliquait, alors, à tout le respect, hein, fille très charmante, qui devait peut-être faire 58, 59 kilos, qu'elle avait son pistolet, que s'il y avait un problème, elle pouvait dégainer, etc. Bon, les études montrent que si tu as un pistolet et qu'il se passe quelque chose, si l'agresseur est à moins de 6 mètres, tu n'as quasiment aucune chance de ne pas être blessé avant que tu sortes ton pistolet. Ça, je le montre, ce sont les études qui le montrent, et ça, je travaille avec mes instructeurs fréquemment à l'entraînement. Donc ça, c'est clair, je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vu. Tu peux faire comme tu veux, le temps que tu aies le réflexe de sortir le gun de l'armée, ou même, imaginons qu'il soit coquet, c'est pas le problème, de sortir, de viser, si le gars a une lame, il te l'a déjà planté dans la gorge. Cette brave dame rêve, elle rêve. Et donc, il y a un problème de formation qui est double. Donc, il y a d'un côté l'administration qui ne forme pas les gens, et de l'autre côté, ces gens qui n'ont peut-être pas tout à fait envie de se former non plus. Alors, encore une fois, j'ai pas trop envie de leur jeter la pierre parce que si tu fais 40 ou 50 heures semaine sur tes pieds à te promener, machin et tout, quand tu rentres le soir, tu es peut-être un peu crevé, je peux le comprendre. Mais au niveau formation, tu devrais avoir des cours qui sont organisés, si pas chaque semaine, chaque 2 semaines. Ce ne serait pas très compliqué de mettre 1 ou 2 heures de self-défense, 1 heure de self-défense par semaine pour chaque policier. Ça ne doit pas être très compliqué à mettre en place, je pense. Et évidemment, ensuite, tu as
l'outil répressif. Aujourd'hui, je reprends l'exemple de cette brave dame, et d'ailleurs, si elle regarde ma vidéo, je pense que son prénom c'était Fad, mais je ne sais plus, qu'elle prenne contact avec moi, et évidemment, elle pourra venir s'entraîner chez moi gratuitement, hein, ça c'est clair. Enfin, dès qu'on peut recommencer à s'entraîner. Et donc, il y a le problème, c'est l'outil répressif, c'est qu'il est anormal dans nos pays que quelqu'un qui ait agressé un policier, j'ai envie de dire, il ne faut pas aller jusqu'au policier, que quelqu'un qui a agressé quelqu'un d'autre sorte 3 ou 4 heures après. C'est pas normal, ça. Que quelqu'un qui a agressé un policier, qui lui a dit « Écoute, je veux te tuer, je veux prendre ton arme », qu'est-ce qui se passe si jamais le gars arrive à prendre l'arme? Et ce mec-là, quelques heures plus tard, ce mec-là est dehors. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose qui, moi, m'échappe. Qui, moi, m'échappe complètement. Donc, les amis, moi, j'ai envie de vous dire ceci. Et concernant cette brave dame, elle s'en est super bien sortie. Hein. Donc, elle a eu le courage, parce que c'est ça, finalement. C'est le courage. Elle a été acteur du truc. Et même si elle n'avait pas de technique spécifique ou quoi, elle a osé se battre. Et elle a eu la chance qu'en face, le gars n'était pas un super pro, bien sûr. Hein, mais elle a osé. C'est le plus important. Mais comprenez bien ceci, tant qu'on n'aura pas changé nos habitudes d'éducation, de formation au niveau de nos policiers et de répression pour l'argent, ça ne va pas aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. Et aujourd'hui, quand je vois, il y a un sentiment de défiance par rapport à l'autorité que je trouve incroyable. Il y a des gens qui se manifestent, chaque manifestation que je vois, il y a de la bagarre avec les policiers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de vous réveiller. Je tiens également à signaler à nos amis de la police que je suis disposé à les coacher, disposé à les aider. Voilà, bye bye.